Bienvenue, chers internautes, à bord de ma capsule Camerounoiserie électorale. Je suis tombé sur cet artisanat par 7 ans d'élection électorale au Cameroun. Une photo du président Biya déposée sur une chaise vide, la chaise la plus solide, la plus revêtue dans cette assistance. Et par la suite, j'ai trouvé donc ce que vous voyez au-dessus, juste au-dessus, cadrage, Paul Biya, grandeur et espérance. Bien, comme nous le savons tous, c'est donc une classe de gérontocrates qui dirige le Cameroun. Mais dans nos traditions, nous vénérons nos vieux et le président Paul Biya est arrivé à un âge où, si ça ne dépendait que de lui, c'est mon point de vue personnel, il serait quelque part assis tranquillement, on va le masser et il passe ses derniers jours à attendre, enfin vivre de sa grandeur, de ses œuvres et attendre ses derniers jours. Et ce n'est pas ce qui se passe ici. Et passer ce temps de mon appréciation et de mon enthousiasme pour les artisans qui ont eu l'idée, je me suis quand même posé quelques questions. Et je vous amène sur cette page. Ça a été posté par les internautes, comme vous connaissez, des influenceurs. Et je vais juste vous lire 2 commentaires pour le moment. Je cite, « Il n'est pas là, mais il est là. » Bien. Certains Camerounais ont été très sérieusement bassés jusqu'à l'os. Le 2e commentaire. Il y a même déjà au Cameroun une chanson très belle et pertinente, entre parenthèses, sur le sujet et le titre est La Do, un rap extrêmement véridique sur comment ce pays a sombré pendant que celui-là, qui était censé tenir le gouvernail, n'a toujours été présent qu'à travers son image. Alors, après avoir lu ces 2 commentaires, je me suis posé quelques questions, c'est-à-dire au-delà de l'angle artistique et de l'angle d'affection, de tradition. Je me suis posé 2 petites questions, pratiquement donc sous l'angle politique. Donc en gros, campagne électorale. Je me suis dit ceci. En quoi l'exposition de la photo du président Biya est de mauvais goût et témoigne de la profondeur du mépris pour cette audience et par extension son peuple. Donc en gros, je rejoins un peu ces 2 commentaires. Pose-là. Alors, je ne sais pas, chers internautes, quelle est votre réponse à cette question, mais j'ai pensé ceci, que je partage. L'exposition d'une photo du président Paul Biya sur un fauteuil vide lors d'une rencontre officielle, comme illustré sur cette photo, peut être perçue comme un acte de mauvais goût pour plusieurs raisons. Alors, j'ai énuméré les raisons. Manque de respect envers l'audience. Alors, placer une photo à la place d'un leader physique absent suggère que sa présence réelle n'est pas nécessaire, réduisant ainsi l'événement à une mascarade
à une mascarade électorale. J'ajoute. Cela peut être interprété comme une insulte à l'intelligence des participants qui sont forcés de feindre, c'est-à-dire de faire semblant, une interaction avec une image plutôt qu'avec une personne vivante. Une déification ou sacralisation absurde de Paul Biya. Le commentaire sarcastique que je venais de vous lire souligne cette absurdité, mettant en lumière le fossé entre la réalité et la fiction orchestrée. Donc, je suppose ses supporters. Je ne dirais pas ses sujets, je ne veux pas insulter mes amis camerounais. Ensuite, symbolisme de l'absentéisme. À 92 ans, Biya est notoirement absent des affaires publiques en raison de problèmes de santé documentés et de longs séjours à l'étranger, souvent en Suisse ou en France. Utiliser sa photo comme substitut renforce l'idée qu'il est déconnecté de son peuple. Un mépris implicite envers une population qui attend un leadership actif, surtout à l'approche d'une élection cruciale le 12 octobre 2025. Cela peut être vu comme une tentative cynique de maintenir une illusion de contrôle malgré son état. Ensuite, déshumanisation et autoritarisme. Cette pratique reflète une culture politique où le pouvoir est plus important que la personne qui l'incarne. Elle témoigne d'un mépris profond pour le peuple camerounais, réduit à accepter une représentation symbolique plutôt qu'une gouvernance transparente et responsable. Le contexte historique, avec des décennies de régime autoritaire, marqué par la répression, comme les arrestations de 2020, signalées par Amnesty International, amplifie cette perception de dédain institutionnalisé. Par extension, un mépris national. En imposant cette image comme une présence suffisante, les organisateurs suggèrent que le peuple n'a pas besoin d'un leader accessible ou responsable. Cela renforce le sentiment d'aliénation, particulièrement chez les jeunes et les opposants qui, selon les analyses récentes dans Pambazuka News, critiquent l'échec du leadership camerounais et appellent à des réformes profondes. Ma deuxième question, chers internautes, comment qualifier les organisateurs de cette rencontre électorale? Je suppose, c'est pas pour prier pour lui, parce que je ne vois pas de bougie. Eh bien, ces organisateurs peuvent être qualifiés de plusieurs manières en fonction de leur intention et du contexte politique. Donc, dans les élections, des manipulateurs politiques. En recourant à une mise en scène, je ne trouve pas un autre mot pour qualifier cela, à une mise en scène aussi théâtrale, il démontre une volonté de manipuler l'opinion publique pour maintenir l'image de Biya comme figure centrale, malgré son absence physique. Cela s'aligne avec les tactiques d'autocratie et de légalisme décrits dans
des recherches académiques, où des institutions sont utilisées pour légitimer un pouvoir autoritaire, même de manière artificielle. Des partisans zélés, leur loyauté envers le régime du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, semble aveugle au point d'accepter ou de promouvoir une telle mascarade. Cela suggère une secte de dévotion cultuelle où la critique rationnelle est absente, remplacée par une obéissance servile. Des opportunistes. L'approche de l'élection de 2025, où Biya brigue un 8e mandat, les organisateurs pourraient chercher à capitaliser sur son image pour consolider le soutien du parti au pouvoir. Cela reflète une stratégie opportuniste visant à exploiter sa longévité politique. 43 ans au pouvoir, plutôt qu'à répondre aux besoins réels de la population. Ensuite, ce sont des irresponsables ou incompétents. Organiser un événement aussi symboliquement vide pourrait aussi indiquer un manque de créativité ou de respect pour les normes démocratiques. Cela contraste avec les efforts d'opposants comme Maurice Kamto et bien d'autres qui, malgré leur exclusion, tentent de proposer des alternatives viables, comme noté dans les données sur les élections de 2025. Alors, après avoir donc essayé de comprendre les réelles motivations des organisateurs, je repasse à cette page de garde pour conclure rapidement. Un peu peiné pour la démocratie, quand bien même néocoloniale, que j'appelle personnellement la bolocratie camerounaise. Alors, en résumé, compte tenu de tout ce que j'ai évoqué sous l'angle traditionnel ou de nos cultures, comment nous chérissons nos vieux, et quand on va au-delà de cela, on vit donc au plan rationnel de la politique, la rationalité de la politique. Là, on se trouve dans un cas de sacralisation, de déification, qui est une mise en scène absurde. Donc, en gros, le vieux, il est utilisé, exploité. On l'a vu dans un certain nombre de ses déplacements, là où il a pu se lever. Comment il ne sait même plus où est la gauche ou la droite, où est le nord, où est le sud. On est obligé de lui souffler à l'oreille, de faire ceci, de faire cela. Ça fait pitié. Laissez ce vieux se reposer tranquillement. Les supporters, pas les opposants, les partisans de ce parti vont jusqu'à ce ridicule. Ce n'est pas pour le vieux, c'est pour eux-mêmes. Ni pour ce vieux, ni pour le peuple camerounais. Qui, ma foi, a de nombreux brillants fils. Et c'est les médiocres qui s'agglutinent autour de ce baobab. Même si c'est un baobab marionnette de la néocolonie de l'Afrique centrale.
Ça fait pitié. Bien, sans trop en dire, je dis ceci. En résumé, cette mise en scène reflète un mépris institutionnalisé et une gestion politique qui privilégie la symbolique sur la substance. Et Dieu seul sait. Le Cameroun compte beaucoup de cadres pouvant faire ce travail, occuper cette position. Eh bien, ceci démontre que les organisateurs sont complices d'un système autoritaire en déclin. C'est ça, un système. Il n'y a pas de successeur véritable formé après 43 ans. Donc le système est en déclin. Ça, personne ne peut le contester. Les Camerounais eux-mêmes, ils le disent à tous les tours. Motivés uniquement par la loyauté ou l'opportunisme, plutôt que par un réel souci du peuple camerounais. Voilà, donc, pour finir, ce que je dis, c'est dommage qu'on pousse l'absurdité de la loyauté à un président gérontocrate jusqu'à ce point. Les partisans là, de la RDPC, arrêtez cette absurdité. Laissez le vieux se reposer et partir tranquille un jour. Chers internautes, j'en ai peut-être trop dit. Si je ne dis pas, si vous n'êtes pas, si ma foi vous aimez ce que je dis, comme je le dis toujours, appuyez sur le pouce vers le haut, abonnez-vous. Mais si ma foi vous estimez qu'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, soumettez-les et nous allons en discuter calmement. Entre congénères, entre frères du continent. Nous devons nous entraider. C'est peut-être moi qui ne vois pas clair et que vous autres vous voyez clair. Vous allez m'expliquer. Africains, nous baignons trop dans l'irrationnel, dans l'émotionnel. Et quand ça se transmet sur le plan politique, ça nous dessert autre chose. Alors, je vous en prie, les partisans du parti de Paul Biya, réfléchissez bien. Il est absent, il est absent. Annoncez-le. Tout simplement à l'audience. Ne nous ridiculisez pas jusqu'à ce point. En essayant de nous faire croire que vous le faites pour le peuple camerounais, le faites pour l'amour que vous avez pour lui. Quel amour? Ça, c'est de la haine, du désamour pour lui. Le vieux peut à peine marcher sur 10 mètres sans s'écrouler. On est là, on le dope, on le drogue, et on lui montre sa gauche, gauche, sa droite, son nord, son sud, son sud. Il a été politiquement une marionnette toute sa vie, et dans sa vieillesse, vous ne voulez même pas le laisser tranquille. Vous continuez à le manipuler, ce vieux. Ceux qui ont pensé à ce truc, vous êtes tous des manipulateurs. Vous n'êtes pas content, faites-le savoir. Et apportez votre argument, pas seulement les invectives ou insulter les gens. Ça fait pitié, ça. Trop pitié. Bien, je vous dis à la prochaine.